Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne me suis pas prêtée à l'exercice. Aujourd'hui, le 7 juillet 2023, mais vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, voir si ça résonne pour vous. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un portail, c'est-à-dire que nous sommes le 7-07 et 2023 additionné, ça fait 7, une année 7. Donc nous sommes dans un portail 7-7-7, donc ce qui est très rare. Voilà, donc c'est puissant, nous sommes connectés à ce qui est spirituel, naturellement, avec la vibration du 7. Bref, il y a une forme d'harmonie aussi. Et il y a la proximité de l'étoile Sirius, dont je me sens particulièrement proche. Donc si ça résonne pour vous, bref, faites vos recherches, quoi qu'il en soit. Je me suis fait un tirage avec le nouvel Eteia de mon cher ami Gabriel Mirdine. Donc moi c'est pas celui du coffret que vous pouvez vous trouver actuellement. Moi j'ai été dans les premières, on va dire, fans. Je l'attendais de pied ferme. Donc j'ai l'exemplaire, il a déjà beaucoup servi, ça se voit. Donc j'ai fait un tirage qui était à la base pour moi, et puis j'ai ressenti qu'il y avait des messages à partager au plus grand nombre. Alors voici. J'ai fait un tirage en neuf. Donc j'ai fait comme moi j'ai l'habitude de travailler en ce moment, voilà, tout simplement. Donc la carte de la célébration, le succès, eh bien c'est l'énergie qui représente le consultant, la consultante, donc qui me représente, qui vous représente, bref. Cette énergie, c'est la célébration. Le succès, c'est... Donc peut-être que vous ne vous sentez pas dans cette énergie, peut-être que oui, dans ces cas-là, j'ai envie de dire kiffez, fêtez ça. En tout cas, c'est un encouragement en tout cas à prendre conscience du chemin parcouru, de ce que vous avez réussi à accomplir. Alors peut-être que ça a été fait à l'arraché, que ça n'a pas été facile, mais vous avez obtenu des choses. Vous avez, en tout cas, faites-le un moment à se dire waouh, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà, comme on dit, pratiquer la gratitude. Des fois, ça peut gaver un petit peu quand on entend les choses de manière répétitive, mais c'est précieux, c'est précieux. Donc des fois, ça peut être entre guillemets de petites choses dans notre quotidien, ça peut être des grosses victoires sur des choses qui ont duré longtemps. En tout cas, il y a ça dans votre vibration là. Donc c'est en tout cas regardez ce que vous pouvez fêter, regardez le chemin parcouru. Waouh, bravo, félicitations. Ça va bien avec la vibration du 7, cette félicitation. Là à gauche, on a une carte, le 10 d'épée, le 10 de pique, enfin voilà, c'est le même. Une des cartes les plus dures du jeu. Et cependant, pour moi, elle est à l'emplacement de ce qui nous soutient. Qu'est-ce qui nous soutient? C'est la nuit, c'est nos chagrins. Donc c'est-à-dire que nos épreuves, elles nous ont transformés. Là, c'est le moment où on se dit, ok, je vais parler clair, ok, on en a chié, mais regarde ce que ça te permet maintenant. Regarde comme tu as traversé ça. Regarde la puissance que tu as acquise. Ok? Donc c'est vraiment là aussi de voir nos traversées dans l'ombre, dans nos chagrins, dans nos peines, dans nos deuils, la force qu'on peut en tirer. Pour moi, c'est à cet endroit-là, je dirais, c'est la résilience. Ok? Et là aussi, ça se fait, j'ai envie de dire. Là, c'est à l'endroit où ça peut, entre guillemets, nous freiner, mais en même temps, c'est une carte que moi je trouve positive, voilà, c'est la loyauté. Donc, ça peut envisager aussi de faire le tri dans les relations, et éventuellement, parce qu'il y a peut-être des faux chiens, comme on dit, des gens qui se font passer pour amicaux et puis que c'est pas vraiment le cas. Donc là encore, faites appel à votre intuition. Peut-être tout simplement de dire dans votre tête ou à haute voix, discrètement, enfin selon, mais que vous acceptez de vous libérer des liens qui n'ont plus lieu d'être. Il y a peut-être des choses qui ont besoin pour que les énergies, pour que vous puissiez avancer. Simplement se détacher, accepter que les choses bougent, changent, se détachent, se délient. Et également, donc, je vois également pour moi la notion de loyauté, et qu'à cet endroit-là, qu'est-ce qui nous freine des loyautés? Donc des loyautés mal placées, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me vient? Des loyautés familiales,
déloyauté professionnelle, déloyauté en mode genre ah, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, vous voyez, des sortes de patterns internes, pardon, des schémas qui sont intériorisés et qui finalement sont des freins, quoi. Il y a des moments où ça s'est déboulé. Donc peut-être d'observer hein, ce qui a besoin de bouger à ces endroits-là, en vous-même et puis autour de vous. Ensuite, on a, pour moi, c'est l'endroit de ce qui est relationnel, sentimental, etc. Voilà, c'est un roi, ma foi. C'est beau, ça, hein, une des plus hautes cartes. Et c'est le roi de feu, enfin pardon, bon, c'est carreau. Mais bon, c'est l'élan. C'est l'élan. Donc, quand même, pour moi, l'endroit sentimental. Donc, c'est marrant, on va dire que c'est une carte de cœur aurait été mieux placée, mais moi, je trouve ça beau quand même parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui est en train de. C'est le roi soleil, quoi. Enfin, puis à côté, on a. Voilà. Enfin, c'est quand même. C'est puissant. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui. Là, ça parle d'activité, mais c'est. Enfin, pour moi, en plus, j'aime bien l'illustration, mais pour moi, il y a la notion de construction. Donc, ça veut dire que dans les relations, il y a des choses vraiment qui sont. On a la plus haute carte, donc qui sont abouties ou qui aboutissent, on voit d'aboutir, qui se construisent, qui se renforcent, qui sont solides. Hein. Voilà, on va dire un roi, si c'était les affaires, un roi dans le business, c'est quelqu'un qui a construit un truc solide, quoi, qui est florissant. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une notion d'épanouissement, d'élan, voilà, que ce soit dans vos relations, donc on va dire toutes les relations, mais ça va inclure pour moi aussi le sentimental. Donc ouais, je trouve ça beau. Là, à cet endroit-là, pour moi, c'est la place du matériel. Donc dans la matière, what else, quoi, les deniers, l'as, le triomphe, le soleil. Quoi de mieux? Quoi de mieux? C'est, pour moi, c'est synonyme d'abondance. Là aussi, c'est florissant, c'est profiter de tout, c'est kiffer la vie, kiffer tous les petits bonheurs, les grands bonheurs. C'est s'ouvrir à ça. En tout cas, si c'est pas encore là, c'est s'ouvrir à ça. Et c'est éventuellement aussi clarifier. S'il y a des trucs qui vous vont plus, c'est se dire, mais attends, ça te va pas? Tu râles, tu ronchonnes? Tu veux quoi en fait? Voilà, parce qu'en fait, là, c'est à dispo. Pour moi, là dans les énergies, c'est l'abondance, elle est partout. Par contre, il faut lâcher. Faut lâcher les paquets qu'on a dans les mains pour avoir les mains libres, ouvrir les mains et pouvoir recevoir. Voilà. Ah, et là, pour moi, c'est l'emplacement du spirituel. Donc, oui, l'instant présent. Quoi de mieux? C'est ça. Il y a une. Pour moi, ça demande à juste capter ce qu'est là, dans l'instant présent, pour vous. Et que la spiritualité, elle c'est pas forcément un truc ni complètement flayé, ni uniquement oh là là, faut que je bosse, il faut que, hein, avec des injonctions du contrôle. Là aussi, moi je trouve que c'est on lâche, on relâche, on ouvre, on accueille, on se laisse traverser, on est présent. Et puis c'est là que la magie opère. Voilà. Enfin, moi je trouve ça beau. Ma dernière ligne, c'est la ligne des défis. Alors on a, alors je l'ai vu là dans ce sens-là, alors pardon, je vais trop vite. Donc les amants, l'énergie et le dédale. Alors, je vais reculer comme ça. Je trouve ça super beau pour moi, cette ligne des défis. Parce que j'y vois comme une cohérence là. Le défi peut être effectivement dans notre vie affective, globalement, notre vie sentimentale, c'est-à-dire de peut-être s'autoriser à vivre pleinement la vie sentimentale comme on la veut, comme on la souhaite, l'accueillir pleinement, mais accueillir également une énergie. Alors là, il y a le mot dynamisme qui me saute aux yeux, que j'avais pas. Mais voilà, quelque chose de rapide, de tonique, qui vient peut-être bousculer. C'est peut-être pas comme on voulait, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait. Peut-être là aussi, s'y ouvrir, l'accueillir. Et le dédale, c'est le labyrinthe. C'est des endroits dans lesquels on se perd. Donc attention à ne pas se perdre hein, dans un éparpillement, dans une frénésie, dans une passion. Peut-être aussi
à prendre son temps. Je dirais que ça pourrait inviter à prendre son temps. C'est trouver l'équilibre, on va dire, entre ce qui nous pousse, vous voyez, l'élan, ce qui nous propulse, et en même temps les choses où il peut y avoir du retard ou alors des accélérations. Ça peut être tellement de choses, ça peut être tellement de choses. Enfin, il y a des choses qui, moi, ont été, on va dire, claires pour moi personnellement, mais là, mon idée est de partager. Donc, je dis comme ça me vient pour le plus grand nombre. Voilà, donc en tout cas, ça reste un défi que je trouve beau parce qu'il ouvre sur des opportunités. Et ce qui était caché sur mon dos du paquet, c'était le... Oups, il y a tout qui glisse. C'est le rat. C'est le... Donc pour moi, c'est le mental, c'est tout ce qui nous ronge, tout ce qu'on rumine. Et donc, ne pas se laisser avoir par nos ruminations. Si on arrive à être bien présent, à kiffer nos petits plaisirs, nos bonheurs, à célébrer ce qui est là, à faire preuve de résilience, à oser faire le tri dont on a besoin de faire, eh bien, on va pouvoir accueillir des choses qui vont un peu nous bousculer, dont on n'a pas l'habitude, pour le meilleur, mais qui peut désarçonner, qui peut troubler, et qui n'est pas dans une temporalité non plus à laquelle on s'attendait. Peut-être que les choses vont aller très très vite. Bref, ça peut être dans un sens, dans l'autre. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Je voulais faire part la vidéo. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue pour que ça puisse charger. Oui, c'était des diagonales. Là, j'ai vu cette diagonale là ici, qui était le côté la nuit, le jour. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est le plus sombre, le plus triste, quasiment. Hein, voilà, 10 enfin, si, il y a le 3 aussi. Mais... Bon, bref, 10 de pique. Là, le soleil. Vraiment, en gros, le plus triste et le plus topissime. Voilà. Et là, pour moi, j'y ai vu vraiment cette notion de cycle aussi. Voilà. Donc, oui, il y a des cycles. Il y a des cycles. Après les chagrins, on peut revenir au sourire. Donc c'est aussi, malgré les douleurs, eh bien, se laisser la chance de vivre à nouveau des sourires, à nouveau de l'amour, à nouveau de l'amitié, à nouveau des bons moments. Vous voyez, accueillir ces cycles, accueillir ces cycles. Oui, ça bouge. Et là encore, cette diagonale-là, parce que du coup, c'était l'amitié et les amants, donc on va dire, et tout ça est triomphant. Et il y a vraiment une harmonie, un équilibre à trouver entre notre vie sentimentale, notre vie amicale, sociale, voilà. Je trouve ça beau, voilà. Et même là, regarde-moi cette ligne là au centre, enfin, quand on a la célébration, le soleil, l'énergie. Wouhou! Voilà. Et c'est marrant, je viens de voir 13 minutes, 13 secondes quand je vous disais ça. Non, c'est puissant, c'est beau. Voilà pour ce que j'y ai vu en ce moment et que je vous souhaite à tous que ça résonne un maximum et que ça puisse eh bien vous donner des clés. Voilà, donc j'ai envie de dire kiffons cet été, ce soleil, cette fête, cette joie de pouvoir eh bien respirer à chaque instant. C'est une chance que d'autres n'ont plus et que des fois, par moments, les problèmes qu'on vit font que on est le cœur plein de larmes. Alors dès qu'il y a des respirations qui nous permettent de kiffer la vie, kiffons la vie. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et très beau portail 777 et très bel été. Bisous, bye.